Je suis, comme d'habitude, très heureux de vous retrouver ici ce soir dans cet exercice dans lequel nous nous sommes inscrits dès le début de notre action gouvernementale, celui de la redevabilité. Nous avions dit que nous sommes un gouvernement qui a été placé sous la confiance de son Excellence Monsieur le Président de la République, ensuite investi par le Parlement le 26 avril 2021. Et depuis ce moment où nous œuvrons pour la population, nous devons lui rendre compte. Il y a exactement une année, nous nous sommes livrés au même exercice. Nous avions fait ce que nous avions appelé en ce temps une ouverture de bal. Nous avons dit, le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, vient donner vraiment une vue d'ensemble de l'action gouvernementale. Et par la suite, ça va être suivi par chaque ministre qui est responsable de son secteur, qui va aussi rendre compte à la population et dire de manière détaillée, en tout cas plus détaillée que ce que je vais faire ce soir, ce qui est mené dans chaque secteur. Alors, nous avions été au Parlement et présenté une vision, en tout cas du chef de l'État, qui se déclinait en un État fort, prospère et solidaire. Voilà ce qui était voulu. Et on a décliné un certain nombre d'actions dans chacun de ces axes qui devaient être menés par les différents ministères sectoriels qui sont ici avec nous. Et je crois que dans le dernier exercice que nous avions fait, nous avions aussi rappelé les missions précises à l'intérieur de ces axes qui nous avaient été données. Nous avions en priorité la question de la sécurité qui nous avait été donnée comme première mission. Bien sûr, avec la partie est de la République démocratique du Congo, qui était et est encore aujourd'hui le théâtre où nous subissons toutes ces violences et cette agression que nous avons vis-à-vis du Rwanda, avec ses supplétifs du M23. Nous avions la question de la santé, avec une mission qui nous avait été donnée, en tout cas de mettre en place le système de couverture santé universelle, tout au moins l'amorcer. Et nous avions aussi le devoir d'assurer la continuité de la gratuité de l'enseignement parce que programme phare annoncé par le président de la République, constitutionnellement énoncé, et avec le devoir du gouvernement de maintenir ce qui avait déjà commencé dans cette action de la gratuité de l'enseignement. Mais à côté de cela, nous avions d'autres grandes questions qui venaient, notamment mettre en avant ces questions de bonne gouvernance. Nous avions pour devoir de pouvoir finaliser l'accord que nous devions avoir avec le FMI, mais à côté de cela, d'autres réformes qui devaient suivre pour pouvoir nous permettre d'avoir les moyens de notre politique. Donc je ne fais que nous remettre dans le contexte dans lequel nous étions et bien sûr avec d'autres questions phares du point de vue de l'organisation de l'élection, l'accompagnement du gouvernement du point de vue des moyens et de la sécurisation, et à côté, à la clé de cette question d'identification, finalement un recensement avec une mutualisation des efforts entre la CENI et l'ONIP pour arriver à cette carte d'identité et que finalement l'État congolais puisse reconnaître chacun de ses enfants. Je crois que je me mettrai à ce moment-là à la place de la population que nous servons et me dire vraiment, est-ce que je peux considérer que d'où je suis, la population est satisfaite? Je pense que la réponse serait qu'elle n'est pas totalement satisfaite. Même s'il y a des avancées dans d'autres secteurs, ils ont encore soif à ce que dans d'autres, ils puissent voir d'autres avancées. Mais nous, du point de vue du gouvernement, nous restons concentrés sur la déclinaison de l'action que nous devons mener. Et de ce point de vue, nous avons des points de satisfaction. Ces points de satisfaction, je peux les donner à certains niveaux. On a parlé des trois axes qui nous ont été déclinés. Sur ces trois axes, nous avions la question de la sécurité, la guerre à l'Est. Et depuis ce moment-là, nous avions reçu une demande claire qui nous avait été faite à ce moment-là par non seulement la classe politique des provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et même d'une partie du Sud Kivu,
sur le besoin d'avoir un état de siège, nous l'avons mis en place en collaboration avec le Parlement. Et une fois que cela a été fait, nous nous sommes très vite rendus compte qu'il fallait absolument une montée en puissance de nos forces. Ça veut dire arriver à renforcer nos forces de sécurité. D'abord de l'armée, qui était demandée, et là, vraiment un message pathétique qu'il faut lancer à notre jeunesse qui a répondu massivement à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsqu'il a été question de s'enrôler derrière nos forces armées pour faire face à cette agression que nous connaissons vis-à-vis du Rwanda. Et nous avons aussi voulu que dans ces zones, nous puissions travailler de manière à ce que, dans les processus dans lesquels nous étions engagés, pour les forces qui souhaitaient bien sûr se rendre et rentrer à la vie civile normale, mettre ce programme de démobilisation, de désarmement et de réinsertion sociale. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes avancés et nous avons dit que nous devions continuer cette action sans désemparer jusqu'à ce que nous allions avoir la paix dans cette partie de la République. Je n'ai pas besoin d'aborder, peut-être que je le ferai tout à l'heure, tous les autres aspects diplomatiques dans lesquels nous nous sommes lancés pour nous garantir ce succès. C'est un combat difficile, avec à la tête Son Excellence Monsieur le Président de la République, qui nécessite que chaque Congolais soit mobilisé pour garantir que jamais un seul centimètre de la République démocratique du Congo ne soit perdu. Je vais mentionner qu'en ce qui concerne l'accroissement des recettes, ici, la République démocratique du Congo est à féliciter du fait de sa résilience. Parce qu'effectivement, lorsque le gouvernement se met en place, nous trouvons une croissance à 4,2 et nous venons d'une crise forte Covid-19 et il nous faut à ce moment-là garantir du point de vue non seulement de l'engagement que nous avions avec nos partenaires, à ce moment-là le Fonds monétaire international avec qui nous arrivons à conclure notre contrat FEC, celui qui est un appui budgétaire. Et puis, à côté de ça, nous avons un suivi en termes de bonne gouvernance à appliquer avec 3 secteurs clés, notamment le ministère du Budget, le ministère des Finances, ainsi que la Banque centrale du pays, qui forme cette troïka et qui doit vraiment travailler à la stabilité macroéconomique. Ces 3 secteurs sont à féliciter parce qu'ils sont parvenus à maintenir un cap qui nous a permis d'avoir une croissance au-dessus de la moyenne. Je vais rappeler qu'en 2022, s'il faut parler seulement de l'année passée, nous étions à 8,5 de croissance alors que celle qui était attendue était à 6,1. Et nous avons voulu, au-delà de ça, rester dans ce qui nous avait déjà été édicté par le président de la République, c'est-à-dire travailler vraiment avec éthique et bonne gouvernance. Je voudrais ici, au passage, remercier le travail qui est fait à côté de nous par l'Inspectorat général des finances, qui lui aussi reste dans le suivi de l'accroissement de nos recettes. Et donc ça nous a permis, effectivement, non seulement de maintenir un niveau optimal au niveau de ces recettes. Je vais rappeler qu'en 2021, nous avions dépassé le budget qui avait été voté alors que nous n'étions pas encore installés. Et en 2022, nous avons pour la première fois, depuis que la République démocratique du Congo est pays, franchi la barre des 10 milliards pour atteindre 12 milliards. Et aujourd'hui, nous avions présenté ce budget de 14 milliards de dollars et l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire, l'a relevé à 16 milliards de dollars avec assignation au gouvernement d'atteindre ces recettes. Je vais aussi rappeler que pour pouvoir y arriver, nous avions besoin d'avoir au niveau des régies, en tout cas, des méthodes de travail assez rigoureuses. Nous avions, si jamais vous vous souvenez bien, avec le ministre des Finances, présenté ce qui étaient nos projections budgétaires. Bien avant cela, nous avions passé des contrats de performance qui devaient être atteints. C'était vraiment des assignations précises qui avaient été données aux régies. Et nous avons démontré, fort heureusement, et je crois que là, c'est une plume d'or à donner à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'avec la projection que nous avions sur le programme du gouvernement qui avait été annoncé et sur lequel on nous avait demandé de donner un budget estimatif, nous avions annoncé 36 milliards de dollars
Et aujourd'hui, avec l'allure que nous avons, nous sommes en droit d'espérer les atteindre. Bien sûr, nous sommes dans un contexte mondial difficile avec cette guerre que nous connaissons avec la Russie et l'Ukraine, mais il nous est permis d'espérer et nous allons continuer ce travail sans les enfants.